Hello, bienvenue dans une nouvelle journée. On est le 15 mars, aujourd'hui on part de notre hôtel pour passer une journée au mont Aso, sur l'île de Kyushu, au cœur un peu de l'île de Kyushu. Donc là on va partir pour essayer de faire une journée un peu visite, un peu pour aller prendre des points de vue. On a très bien dormi, c'était très joli hier, on a fait des onsen à l'hôtel, il y avait une vue incroyable sur le mont. On a vu le coucher de soleil et tout, c'était trop chouette. Du coup là c'est parti pour une journée encore de rando, de marche, etc. un petit peu. Et après on va aller ce soir dans un nouvel hôtel. Très régulièrement sur la route il y a des gens comme ça qui gèrent la circulation encore plus quand il y a les travaux, etc. Et ils ont toujours un petit sabre laser, le même truc qu'à l'aéroport. Et ils régulent mais ils font leur job mais trop bien quoi, ils sont tout le temps hyper appliqués. Et après ils font des grands signes, vous allez voir. On est arrivé le plus haut possible en voiture, on pense que ce serait peut-être fermé parce que ça peut être fermé parfois vu qu'il est toujours actif, il y a des risques. Par contre on voit quand même, c'est assez fascinant, on voit la fumée sortir du cratère. Du coup on va essayer d'aller se renseigner, on est quand même déjà assez haut, mais on est encore à 1 km du cratère. Bon et bah petite déception, on peut pas aller jusqu'en haut du cratère, pourtant on est à genre 20 minutes à pied, mais c'est fermé parce que il y a un risque niveau 2, du coup l'alerte, enfin vu qu'il y a un niveau d'alerte qui est trop haut, on n'a pas le droit d'y aller. Donc moi je suis un peu déçue, mais en vrai je me dis que j'aurais d'autres occasions de le faire dans ma vie, mais mon copain c'est pas la première fois qu'il vient et que le truc est fermé, mais bon c'est les aléas d'être de venir voir un volcan qui est actif. Donc là le plan change, on va essayer d'aller faire une randonnée un peu plus en bas, d'aller se promener, il est à peu près 11 h. On va essayer de prendre un peu des points de vue au fur et à mesure et voilà, de faire une journée tranquille. Si on peut faire une petite rando en bas, on va essayer de la faire. C'est pas plus mal qu'on fasse pas le cratère parce qu'il est en train de il est en train de cracher à mort. Non mais c'est impressionnant, j'avais jamais vu d'aussi près un cratère qui était actif. On va grimper là-haut pour prendre le point de vue sur ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je sais pas vraiment la raison, mais en tout cas le sol c'est assez impressionnant quand on marche parce que c'est vraiment cramé. Tout là, de l'autre côté aussi, là-bas on voit vraiment que la flore elle a pris un coup. Du coup là-bas on a le Takadake en haut là, c'est une rando qui est possible de faire également. Là-bas on a un autre mont et du coup c'est le regroupement en fait qui est le mont Aso. Là on va se promener, on va faire prendre cette hauteur-ci et on va retourner là où on vient de prendre un café pour prendre le repas du midi. Et cet après-midi on va voir si on fait ça ou pas, en sachant qu'on voudrait ne pas arriver trop tard au prochain hôtel parce qu'il y a un super onsen. C'était plus beau sur la route. On voulait venir voir ce petit volcan là, mais ancien volcan. Non, mais on n'a pas le bon point de vue là, je pense. Donc là on est au pied du truc, mais on va essayer d'aller chercher un meilleur point de vue. On a du coup réussi à avoir un petit point de vue sympa en s'arrêtant plutôt au bord de la route parce qu'en allant tout en bas, le point il est pas si beau que ça, on se rend moins compte de
tous les reliefs qu'il y a derrière. Donc là c'est super beau, on est trop contents, on a pu prendre quelques photos. On va repartir pour du coup l'hôtel de ce soir. Au niveau du coup de ce matin, le cratère qu'on voulait aller voir, de là où la fumée sortait, etc., l'endroit qui est quand même assez connu, on savait qu'il y avait des risques que ce soit pas ouvert, mais on n'a pas vraiment réussi à trouver les infos sur internet. C'est hyper bizarrement fait de ce qu'on a vu nous, donc faut vraiment essayer de se renseigner, mais à la fois c'est ce qu'on a essayé de faire et on n'a pas vraiment réussi à trouver les infos. On est un petit peu déçus de ne pas avoir pu le faire, mais encore plus déçus de pas vraiment, alors qu'on a cherché, de pas avoir trouvé l'info plus tôt, parce qu'on aurait peut-être fait du coup un autre programme, et comment on aurait su que c'était pas possible aujourd'hui de faire cette balade. Donc voilà, du coup on a pris les photos qu'on voulait. Sachez que toutes les photos que vous voyez sur les miniatures sont faites grâce à mon copain, parce que moi je gère plutôt le vlog et lui gère plutôt les photos. Comme ça fait des belles photos en miniature. Bon là je sais pas si c'est la fatigue, mais ça part un peu en live. On s'est arrêté dans un 7-Eleven et il nous a fait acheter des œufs, mon chéri. C'est pour les faire bouillir dans un truc, je sais, mais je sais pas où. Je sais pas où on va. Après on a acheté un dessert. Ça. J'ai acheté un café latte. Ça c'est cool. Et on a acheté un paquet de cartes. Après on arrête de tout acheter. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et du coup, moi je voudrais avoir Levi parce que c'est mon préféré. Ah. Je regarde avant ça. Il y a Sacha et il y a le combat. Mais en fait on connaît pas ce que ça veut dire parce qu'on les collectionne pas. Ah mais il y avait Levi sur le paquet en plus. Si, c'est des moments d'histoire. C'est quoi ça? Et ça c'est hyper bon parce qu'on avait mangé Hiroshima, c'est trop bon. Bon là je pense qu'on aura vu assaut de tous les côtés. On s'est arrêté à la boutique souvenir, on voulait acheter à manger et du coup on a acheté les trucs qu'on est censé ramener, mais là c'est pour nous. Et c'est des vaches volantes, c'est Assaut Flying Cow. C'est des cookies en forme de vache volante, c'est énorme. Il me semble qu'on m'emmène dans un bourbier, ça sent le soufre, donc pour ceux qui connaissent pas l'odeur, ça pue l'œuf pourri. Et là on est à 100 mètres du truc et on emmène les œufs. Je ne sais pas où je vais. Le truc s'appelle enfer de je sais pas quoi, donc c'est très rassurant, c'est très cool. Franchement c'est impressionnant, en plus on a personne. Regardez tout ce que ça dégage comme fumée, comme chaleur. En fait du coup c'est lié au soufre, lié à l'activité volcanique, etc. Et du coup ça libère de la chaleur, ça fait bouillir. Alors de base le but c'est, on avait acheté les œufs pour, en fait mon copain savait qu'ici il laissait des cannes à pêche et qu'on pouvait faire cuire les œufs dedans et les sortir, c'était fait exprès de base. Là on n'a pas trouvé les cannes à pêche, je pense qu'il y en a peut-être, enfin on pense qu'il y en a sûrement peut-être plus, ils le font peut-être plus. En tout cas, du coup, on a peut-être acheté les œufs pour rien, mais la visite valait quand même le détour, c'est assez impressionnant. On est arrivé dans le village de Kurokawa et là on va rejoindre petit à petit notre hôtel, notre ryokan. Et faire le check-in. Sachez pour information que cet hôtel c'est la première chose qu'on a réservé au Japon. On l'a réservé il y a peut-être 6-7 mois et on a organisé quasiment tout notre trip autour de ça. Et on me l'a vendu comme un truc incroyable. Donc j'espère que ça va être à la hauteur de ça. Accueillis comme des rois, avec du thé et un mochi.
arrivé dans notre chambre. Donc c'est la chambre traditionnelle. C'est incroyable. Donc ici, il y a nos tenues. Ça s'appelle comment déjà? Yukata? Yukata. Il y a les yukata pour aller prendre le onsen. Il faut mettre là-dedans, puis voilà. Après, on va avec les tenues traditionnelles. Tout est trop joli. Les tatamis sont trop beaux. Là, c'est notre table. Là, il y a Tokonoma. Et là, dehors. Ouais, c'est trop joli, quoi. Ça, c'est l'extérieur. 2 tabourets, une petite table. On a une vue sur l'eau qui passe. C'est trop beau. Et après, ici. Et là, on a les trucs qui se ferment, les portes qui se ferment. C'est magnifique. Et quelque chose, en fait, je viens de réaliser qu'il n'y avait pas de lit. Et monsieur m'a dit que c'était là-bas derrière. On va découvrir. Oh, putain. Ah, mais c'est ça! Mais oui. Ah, mais on va dormir. Ah, mais on va mettre des futons par terre, j'avais oublié. Ah, mais c'est incroyable! Donc, du coup, ouais. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait une pièce derrière, non, ok. Et du coup, on va dormir là, mais c'est incroyable. Du coup, notre entrée est ici. Là, il y a le couloir. Et ça mène à notre chambre. Et ici, il y a souvent les toilettes en fait en dehors des maisons. Et du coup, il y a une jolie porte qui mène dedans aux toilettes japonais. Super bien. Franchement, c'est la première fois qu'on fait un hôtel avec autant d'explications sur tout. Donc, ils expliquent tout sur la manière de faire. Du coup, moi, je savais un petit peu parce qu'on m'avait déjà expliqué un peu avant, mais... Franchement, il récapitule tout sur comment porter un yukata, ce qui se fait pas, ce qui se fait, comment se préparer pour un onsen, comment respecter les règles de leur ryokan. Et après, il y a tout un truc sur l'utilisation des choses qui sont mises à disposition. Il y a un plan et tout, il donne toutes les horaires sur tout. Donc ce soir, on va essayer de se faire un petit massage. Donc là, il y a le plan de tout le ryokan sangha. Donc notre chambre, nous, elle est là. On est arrivé par ici. On aura le restaurant tout à l'heure, on va y aller. On a réservé une session, en fait, il y a plusieurs onsen en extérieur qui sont privés et après il y a des onsen hommes-femmes séparés et également un mixte. Et du coup, tout à l'heure on va faire celui-ci. C'est trop joli, c'est trop bien. Que passe Muraille et le père Fouettard, là c'est le passe pour aller au onsen de rêve. Fouettard, père Fouras. Père Fouras, pardon. On a trop bien mangé, c'était vraiment incroyable. C'est de loin le meilleur repas qu'on a fait et je pense qu'on fera au Japon. C'était traditionnel, c'était hyper bien cuisiné, hyper bien présenté. Il y avait beaucoup de trucs à manger, c'était un peu beaucoup. On nous a fait nos lits en attendant, c'est incroyable. Ils ont fait les futons traditionnels, c'est trop beau. Donc là on a réservé un massage, ça va être trop bien. On va se faire masser pendant 40 minutes et après on va se poser et tout. Et on va peut-être se refaire un onsen, on va voir. En tout cas c'est incroyable, meilleure expérience possible.
sort du onsen, on a eu le onsen pour nous tout seuls. C'est vraiment sublime, c'est trop beau.